Aujourd'hui, je teste l'application Boost. Cotée à 4,8 sur 5, ce qui est une excellente note, cette application vous permet de suivre vos activités et le temps qu'elles prennent. Comment fonctionne-t-elle ? Il vous suffit de cliquer sur le bouton Add Project. Vous choisissez le nom du projet, vous pouvez sélectionner une couleur et vous cliquez sur Enregistrer. Vous allez avoir un listing de tous vos projets et vous allez tout simplement cliquer sur Start pour lancer le time tracker. Tout l'intérêt de cette application est là, c'est qu'il s'agit d'un time tracker. Donc vous allez chronométrer le temps que vous prenez pour chaque activité, pour chaque projet. Bien sûr, vous pouvez ajouter une checklist et vous avez également les statistiques qui vous permettent de connaître votre record, vos performances. Les points forts, elle est très simple d'utilisation, elle est gratuite. On retrouve un code couleur pour le côté visuel, vous avez accès à un calendrier et une checklist par projet. Les points à travailler. D'un point de vue ergonomie, je trouve qu'elle demande une toute petite amélioration. À certains moments, j'ai dû revenir en arrière, je me perdais assez facilement. Pourtant, il y a peu de choses à faire. En fait, j'ai dû fouiller pour m'y retrouver. Contrairement à celle que j'ai pu tester précédemment, qui était beaucoup plus simple d'utilisation, là, on se perd assez facilement. Le point amélioré est qu'elle est uniquement en anglais. Alors vous me direz, c'est assez simple quand même de s'y retrouver. Project, on comprend bien ce que ça veut dire. Task aussi. Mais bon, avoir accès au français, c'est quand même un petit plus. Si je la compare à l'application Planificateur, eh bien je préférais vraiment le côté bulle. Dans Planificateur, vous aviez votre tableau de bord et des bulles de taille différentes. Plus le projet était grand, plus il prenait de temps, plus la bulle était grande, ce qui était visuellement beaucoup plus intéressant. On avait tout de suite un visu des différents projets. Ici, on a un listing avec des codes couleurs. On ne sait pas si c'est un grand, un petit projet. Est-elle approuvée? Eh bien, honnêtement, non. J'ai vraiment préféré l'application Loop pour le suivi d'habitude où les statistiques sont beaucoup plus complètes. J'ai préféré Planificateur pour le côté visuel, comme je viens de l'expliquer, et le dashboard qui était beaucoup plus complet. Ici, j'ai vraiment la sensation qu'on a accès uniquement à des chronomètres. On a un time tracker, ce qui est très bien, mais il manque des petites choses. Je trouve qu'elle demande une amélioration encore. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et si vous êtes encore ici avec moi, c'est peut-être que le sujet de l'organisation vous intéresse. Je vous invite à accepter le challenge que je vous lance. Challenge sur 4 jours, 100% gratuit, qui se trouve dans la description juste en dessous. Renseignez votre prénom, votre email et je vous envoie la première vidéo. Alors cliquez juste en dessous et je vous retrouve de l'autre côté. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle application. Salut!